C'est une nouvelle que moi j'ai accueillie avec beaucoup de surprise parce que à ce jour, rien ne laisse transparaître une telle issue. Alors, j'avoue que je suis encore dans cet état de surprise. Ce qui s'est passé en réalité c'est pas la première fois que ça se passe, surtout au niveau de cette institution. Qui vous souviennent que la Cour constitutionnelle qui a précédé celle de Maître Diogbenou, et plus précisément la Cour constitutionnelle du professeur Théodore Hulot, il y a une démission également de Maître Simplice Dator, si mes souvenirs sont exacts, qui à un moment donné de la mandature a démissionné. Plus loin, vous avez connu le cas, je crois, c'est de Madame Concepcia Ouensou, si toujours mes souvenirs sont bons, qui a été appelée à devenir ministre, je crois, sous le régime du président Mathieu Kérékou. Donc c'est pour dire que ces faits que je rappelle, c'est pour dire que ce n'est pas la première fois qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, un conseiller a été amené à déposer sa démission, ou même le président de l'institution a démissionné. J'avoue qu'aujourd'hui, vu la surprise et vu la vitesse à laquelle les choses sont allées, c'est hier seulement qu'il s'est fait recevoir par le président de la République et quelques temps après par le président de l'Assemblée nationale, et déjà le lendemain, on a eu sa démission. J'avoue que on est encore à l'état de surprise. On ne peut pas, sauf faire des conjectures, déjà savoir quelle sera sa destination. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que partout où il ira, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs, au niveau international, comme peut-être je le lui souhaiterais, pour porter plus haut l'étendard et l'image de notre pays. Partout où il ira, il n'oubliera pas son pays, il continuera de contribuer, disons, à faire en sorte que notre pays soit davantage plus révélé. C'est une surprise agréable à voir ce qu'il est, ce qu'il a été et tout ce qu'il fait pour le pays. Mais c'est normal qu'à un niveau donné, tu fais bien quelque chose. Mais il faut céder de place. Parce qu'il y a d'autres personnes pour mieux maîtriser, pour mieux connaître. Mais si on ne cède pas de place, mais les autres ne peuvent pas travailler. Et j'en suis sûr que là où il veut y aller, c'est une bonne destination. Hein? Et il va contribuer à beaucoup de choses. Donc, moi, je lui souhaite une bonne chance, une bonne destination. Et j'espère bien que le peuple est toujours avec lui. Et le travail va être toujours fait normalement comme cela se doit. Non, ça ne crée pas de vide. Il sait bien faire le job et on sait qu'il sait bien faire le truc. Et il le fait depuis des années. Mais s'il quitte là où il veut y aller, mais il veut contribuer encore à quelque chose, hein, plus important. Donc je ne pense pas qu'il y a de vide là. Il n'y a pas de vide, normalement il n'y a pas de vide. Il y a d'autres personnes qui vont prendre la place, il va céder la main, et la personne va bien travailler. Mais si on laisse Diogbenou là, pour toujours, et les autres postes, là où il peut répondre normalement. Il a été au Parlement dans ce pays, mais à un niveau donné, mais nous-mêmes, on a voulu maintenant qu'il quitte le Parlement pour le gouvernement. Il est avocat, il a travaillé. Mais il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, soyons sincères, il n'y a pas de vide là. Il va quitter, quelqu'un d'autre va prendre le poste, la personne va travailler comme lui, parce qu'il va donner la main. Ça, c'est forcé. De l'autre côté aussi, là où il veut y aller, mais attendez voir. Attendez voir. On a besoin de lui quelque part. Le président Diogbenou doit avoir ses raisons
il doit avoir ses raisons pour prendre une telle décision. Et s'il est appelé à de nouvelles fonctions, je lui souhaite d'avance plein succès, comme il a su le faire à la tête de la Cour constitutionnelle. Diogbenou a ses qualités, il a des compétences. Il a des compétences. Donc pour le moment, comme vous également, je ne peux rien dire. Mais ce qui est sûr, il serait appelé à d'autres fonctions parce que le reconnaissant ou bien le connaissant sur ses compétences et autres après ses différents parcours. Ce qui est sûr, la République aura toujours besoin de lui et qu'il puisse aller servir le peuple béninois ailleurs. L'administration est une continuité. L'institution, la Cour constitutionnelle va continuer à exercer son rôle, ce qu'il a l'habitude de faire. Je pense qu'il y a aussi des gens dans le pays, nous avons aussi des gens qui remplissent aussi ces conditions. Des gens qui remplissent ces conditions, qui peuvent valablement assumer ces fonctions. Je vais demander au peuple béninois de se calmer parce qu'on connaît Diogbenou. Il ne peut pas prendre une décision comme ça. Donc ce qui est sûr, on dit le magouilla qui se moque du dindon, c'est qu'il y a un abat à côté. Donc on attend de voir. Ce qui est sûr, dans quelques jours, nous aurons encore d'autres informations. La nouvelle est tombée aujourd'hui, à la surprise de tous les Béninois. Nous avions appris la démission du professeur Diogbenou. Alors, l'opinion commune, quand j'ai eu à discuter avec quelques collègues, c'est que les gens pensent qu'il exprime un désaccord. Mais moi, selon moi, ce n'est pas forcément un désaccord qui peut amener à une démission. Et moi, je pense bien que le professeur Diogbenou, vu qu'à un moment donné, il n'est plus capable ou bien il n'est plus à la hauteur des attentes du pouvoir, et il a voulu peut-être démissionner pour passer à autre chose. Vous voyez un peu. Donc c'est la suite qui nous dira réellement si c'est un mécontentement, si c'est un désaccord qu'il exprime vis-à-vis du pouvoir en place. Donc, a priori, on ne peut encore rien dire. Nous laissons la suite de l'histoire nous dire le reste. Monsieur Diogbenou, il n'est pas la seule personne incontournable. S'il a démissionné, eh bien, je crois que le chef de l'État, il trouvera forcément le moyen de le faire remplacer par quelqu'un et la Cour va toujours fonctionner. Ce n'est pas parce que monsieur Diogbenou a démissionné que le pouvoir sera paralysé. Non, le pouvoir va toujours continuer et puis les choses iront normalement. Donc ne prenez pas comme un scandale. Cela est arrivé parce que bon, il se sent à un moment donné, il sent qu'il est nécessaire qu'il démissionne. Donc le gouvernement va toujours fonctionner. Voilà.